Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, don du Très-Haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne peut rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jeudi 8 février 2024, jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire, année B, le Seigneur veut rassasier nos cœurs affamés de sa parole, de sa grâce et de son amour. Il veut nous combler de l'abondance de sa table pour que nous puissions distribuer aux autres le pain de son amour et de sa parole. Cette femme étrangère qui fait preuve d'une grande audace en venant aborder le rabbi juif souhaite la délivrance de sa fille. Le dialogue entre la femme et Jésus est important dans ce passage. Au-delà de la guérison de la jeune fille à distance, la femme fait preuve d'une admirable confiance qui montre à Jésus que les étrangers savent recueillir, fût-ce des miettes, de la nourriture offerte au peuple élu. Au début, Jésus refuse d'accéder à la demande de cette mère, mais Jésus voit dans sa demande une véritable profession de foi et il n'hésite pas à lui donner un signe qui montre que le royaume de Dieu est bien présent. Les paroles de Jésus à la femme syro-phénicienne peuvent nous choquer, mais elles révèlent aussi le courage et la persévérance de cette femme qui instaure ce dialogue. Jésus dit: laisse d'abord les enfants se rassasier. Nous pourrions ajouter: pour que les enfants puissent ensuite distribuer le reste du pain aux autres. Les disciples du Christ sont ces enfants qui ont reçu le pain de la bonne nouvelle et qui sont chargés d'en distribuer les miettes à tous les hommes représentés dans la parabole par les petits chiens sous la table. Pour donner le pain de la bonne nouvelle, ils devaient prendre le temps de le recevoir copieusement eux-mêmes de Jésus. Dieu nous donne un pain bien nourrissant, mais parfois le partage avec autrui n'est pas toujours généreux ou réussi de notre part et nous ne redonnons que les restes, les miettes du pain que nous avons reçu de Dieu. Pourtant, le Seigneur compte sur nous pour que son évangile atteigne les cœurs affamés de tant d'hommes et de femmes qui le cherchent. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à ce jour au Seigneur de nous aider à être des apôtres plus généreux auprès des autres. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.